Alors aujourd'hui on commence, j'espère qu'il est bien cadré, avec le sketchbook du mois de février. Donc vous pouvez constater que j'essaye d'améliorer les fonds. On a dit le sketchbook du mois de février, le voici, le voilà. Et on commence comme ça. Alors, rappelez-vous, le mois dernier, j'avais fini le mois de janvier avec un travail sur le rouge, avec un espèce de grand pochoir de chiffres en blanc, puisque je l'avais poché avec du gesso blanc. Donc ici, je suis venue avec du High Flow de chez Golden, un peu noirci au noir carbone cette zone. J'ai un peu mis de ce rose poudré qui est entre le rose et le marron quand il n'est pas dilué. Donc j'en ai un petit peu mis ici. Et là, avec les High Flow, j'ai mis du rose fluo et un peu d'orange pour pouvoir monter ensuite dans les rouges qui sont juste derrière. Donc janvier est bel et bien terminé et on commence avec février avec une première petite bêtise, puisque normalement j'aurais dû prévoir un écart suffisant comme ici pour mettre le mois. Donc j'ai sacrifié une case que j'avais commencé à préparer. Donc voilà, le mois de février avec une petite citation: tout ce que nous voulons savoir sur nous-mêmes est déjà écrit. Je confirme. Bref, alors c'est pas le propos du jour. Donc on commence le mois de février avec ce premier cadre. Alors ici, j'ai essayé de travailler dans le bleu autant que possible. J'ai fait pas mal de collages, donc j'ai pris... il me restait un petit carré d'un truc que j'avais découpé, donc je l'ai intégré. Et puis ensuite, je suis venue chercher des couleurs qui sont là-dedans, comme ce rouge très léger que j'ai fait apparaître ici avec un pochoir. Ce bleu qu'on retrouve ici. Ce jaune. Alors en fait on a deux espèces de jaune orangé. On a un jaune un jaune sable un peu soutenu, et ici on a un beige plutôt orangé que j'ai comment dire, retravaillé en pochoir et par transparence. Alors le mot d'ordre aussi c'était le bleu, la transparence. Je vais vous expliquer comment je fais ces effets. C'est très compliqué, hein, il n'y a pas de mystère. Alors, sachant que les 16 faces les 16 pages, donc quand je dis page, c'est un recto plus un verso, je les ai travaillées un peu dans n'importe quel ordre, ça dépendait un peu de ma motivation. Fin janvier, j'étais très motivée pour finir le sketchbook du mois de janvier, mais s'il y avait quand même un peu d'urgence. Donc en 8 jours, j'ai fait quand même entre 6 et 8 pages. Et puis au mois de février, j'ai bien commencé, et puis ça s'est essoufflé dans le fil du mois. Je suis retombée un peu dans mes... comment dire mes introspections personnelles, où j'avais plus envie de faire des choses avec mes petites mains, fabriquer des choses, je veux dire, parce que je suis assez manuelle, plutôt que d'aller chercher la couleur et de travailler avec. Donc j'ai quand même pas mal de collages. Alors moi, cette couleur-là qui s'entrechoque avec les autres et avec ce que j'ai marqué là, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas mis de cette couleur-là, rose fluo. Vous voyez, regardez, quand on l'enlève, c'est assez neutre. Et là, du coup, quand on le remet, ça donne un petit coup de peps à l'ensemble. Donc, je vous explique comment. Alors ici, oui, je crois que c'est poché avec... je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait un pochoir avec différentes formes, découpées au cutter. Et surtout, l'objet magique, c'est ça. C'est pour celles qui se maquillent, qui se mettent beaucoup de fond de teint, ça peut être pratique pour le fond de teint, mais moi j'en avais, j'ai pas trouvé ça génial. D'abord parce qu'on met trop de matière sur la peau, et moi ça m'intéresse pas des masses. Par contre, mettre de la matière avec ça sur
du papier ou de la toile. C'est très intéressant parce qu'en fait, selon comment vous dosez votre peinture, vous allez avoir une opacité ou au contraire une transparence. Et je trouve ça très très bien. Alors c'est vrai que quand vous les rincez, après elles gonflent, alors elles ne doublent pas de volume, mais elles prennent un tiers de plus. Et j'ai découvert que en la mouillant au préalable, mon pochoir est encore plus transparent. Donc je me suis amusée avec ces effets de transparence en venant à gauche et à droite. Là j'ai un peu une ligne droite que j'ai cassée avec les pois de couleur rose fluo, de l'écriture, beaucoup de collage, pas trop recouvert pour une fois. Alors ici je suis revenue, je ne vais pas dire 4-5 fois, mais 4 fois sûr et certain. Il y a 4 couches qui se sont superposées les unes aux autres. Parce que je ne savais pas où donner de la tête, je ne savais pas comment faire évoluer les cadres. Je voulais pas qu'ils se ressemblent trop, je voulais quand même continuer à expérimenter les différentes zones de transparence avec les pochoirs que je viens de vous montrer et cet ustensile-là donc. Et puis au final, à un moment, je me suis dit, bon, ben, il y en a marre. Il y a pas mal de collages qui ont été... alors, on en voit encore un petit peu à gauche, à droite. Là, il y en a un. Il y en a un ici qui transparaît. Ici, on le voit quasiment plus. Il est là. Et pour finir, comme je voulais pas remettre une 5e couche, j'ai pris mon flacon d'Aiflo sur lequel j'ai mis des petites busses fines et j'ai tracé un trait comme ça tout du long pour clore l'envie de continuer à travailler là-dessus. Alors ici, je voulais pas vous montrer ça tout de suite. C'est une peinture que je vais vous montrer, que j'ai photocopiée, parce que je voulais refaire le fond. C'est un dessin que j'ai fait en janvier l'année dernière, exactement le 11 janvier 2024, que voilà. Donc c'était l'étude d'une peinture d'âme, et pour l'anecdote, c'était la mienne, que je n'ai toujours pas faite. Et bon, je fais un peu la gueule là-dessus, mais alors c'est pas moi, hein, c'est l'idée que j'ai de ma propre énergie, hein, même si c'est montré sous les traits figuratifs, voilà. Ça ne veut pas dire que mon âme me fait la gueule ou qu'elle a des grosses joues, c'est ma perception de l'année dernière, voilà, en plus. Donc j'ai fait une photocopie de ça, je voulais retravailler le fond, parce que je ne le trouve pas tellement abouti. Alors, c'est une étude, donc ça ne peut pas être abouti, mais surtout, c'est ma peinture d'âme hein, en pré-travail, donc forcément, je l'aime bien, sauf qu'il y a un nez qui est épaté, qui est écrasé, il y a des joues qui sont énormes, elle tire un peu la gueule, les yeux sont un peu trop grands, elle a un cou de taureau hein, qui part de très fin à très large tout d'un coup. Donc l'objet c'était de retravailler ça. Et puis en retravaillant ça sur une page d'acrylique, une feuille d'acrylique, j'avais beau travailler dessus, le personnage était tout en gris avec des ondes de rose, enfin les yeux je les ai refaits 3 fois, et à un moment je me suis dit bon il y en a marre, je vais prendre une seule couleur, enfin 2 couleurs en fait, donc ce rose poudré et ce beige rosé, et j'ai complètement retravaillé en me lâchant, en me disant bon on y va, là on réfléchit plus, allez hop hop hop. Donc vous pouvez voir que le nez il est quand même relativement bien rectifié, la bouche est moins de travers, le regard est peut-être un peu moins pensif qu'ici, en tout cas un peu moins sévère aussi. Dans l'absolu, on a tout. Et puis, j'ai commencé à merder, excusez-moi pour les gros mots, mais le fond, je sentais que ça ne le faisait pas. Donc, j'ai découpé à la taille de ce carnet. Et je l'ai terminé et je suis venue le coller là-dedans, parce que c'est quand même pas mal de travail. Et puis, je suis venue faire, en forme de haricot, cette zone que j'ai pas voulu trop foncer parce que je voulais quand même qu'on voit les détails du reste du visage.
Et ensuite, j'ai travaillé à même le papier sur le pendant au niveau des couleurs, mais en abstraction. Voilà, avec du collage, de l'écriture, de la transparence au pochoir. Alors vous voyez sur le papier, la transparence est beaucoup plus forte que sur le visage, parce que le dessous c'est beaucoup plus lisse. J'ai tellement mis de matière que ça s'est lissé au fur et à mesure des passages. Et puis ici, je mets toujours un après du gesso transparent qui est très rugueux. Donc en fait, j'ai découvert que quand je tamponnais avec cette petite chose toute douce, j'avais des transparences qui étaient complètement différentes. Bon, au final, je l'aime bien, mais c'est pas du tout ce que je recherchais. Ça a au moins le mérite de m'avoir fait travailler sur justement un visage que j'avais déjà construit il y a un an. Ah bah, avec des intentions différentes, mais voilà, là c'est vraiment un pur travail de recherche. Ici, pareil, ce sont des collages de papier acrylique. Alors, en général, j'ai un peu décidé sur une nouvelle façon de travailler, c'est de travailler sur une feuille 30 par 40, de délimiter des zones au ruban pour qu'il y ait des zones propres ensuite. Et donc j'ai détrempé la feuille, j'ai fait des égoulinures, là on les voit transparaître. Vous allez voir à la fin du mois de février le numéro 1, parce qu'en fait j'ai fait un pré-travail sur la feuille 30 par 40 attachée sur une plaque. Donc j'ai travaillé avec le dessin debout, donc j'ai splitté de la couleur, j'ai fait des dégoulinures, j'ai rajouté de la matière, j'en ai un peu enlevé, j'ai raclé, bon. Et puis ensuite j'ai découpé la feuille en 4 morceaux et j'ai travaillé à part pour pas être influencé d'une zone à l'autre. Chaque feuille. Donc là, celle-là, c'est la numéro 3 sur les 4. Ça, c'est la. Bah, j'aurais dû commencer par là. Ça, c'est la numéro 2 sur les 4 feuilles. Ça, c'est la numéro 3. Vous voyez, c'est pas du tout le même genre de travail. Alors que ce sont les mêmes pochoirs. Donc, moi qui aime, je commence à avoir une certaine affinité avec la mise en relief grâce au pochoir et au gesso. Je trouve ça très intéressant d'avoir des zones qui sont brossées, d'autres qui sont laissées blanches, et d'intégrer de la lumière comme ça, des zones. Ici, j'ai fait un pochoir en jaune. Alors là, je l'ai peint au pinceau, le pochoir. Puis j'ai mis d'encre de Chine et malheureusement, ça n'a pas... comment dire? J'ai passé la main dessus alors que c'était pas sec, donc ça m'a fait des cochoncetés. Donc pour que le regard oublie ces choses-là, j'ai fait une deuxième zone de pochoir au pinceau que je suis venue éponger. Vous voyez, la transparence n'est pas très équilibrée. Et puis comme ça ne suffisait pas, j'ai mis une troisième zone avec un peu de fluo dans les rainures pour souligner ces espèces de cailloux. Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Et ça, le troisième, sa particularité, c'est que j'avais mis, avant de faire le pochoir, pour avoir de la transparence, j'avais travaillé avec des craie-grasse. Et comme j'ai vu qu'il y avait un petit bout, j'ai commencé à frotter. Ça m'a étalé la craie-grasse, ça a fait tout cochon. Donc j'ai pris ma gomme et j'ai gommé. Et en fait, en gommant, j'ai fait réapparaître des zones dessous. J'ai enlevé un maximum d'ailleurs, et je pense qu'il y en a encore. Ouais, il y en a encore de la craie, mais bon, elle est stable, elle ne bouge plus. Mais donc, en fait, plus c'est transparent et plus vous pouvez venir la travailler. C'est intéressant, ça faudra que je l'ai noté dans mes tablettes, de venir abraser un peu ces surfaces-là une fois qu'elles sont posées. Peut-être que c'est ce que j'aurais dû faire ici d'ailleurs. Donc là, il y a un mélange de rouge orangé et de bleu de Prusse, avec un peu de violine, de la craie-grasse ici. Ici, c'est sur une idée de Gwenaëlle Perron, donc vous retrouverez les coordonnées sous cette vidéo. C'est de travailler avec les 3 couleurs et sa complémentaire. Donc j'ai mis les 3 couleurs en question avec, alors ça comme c'est un violine qui est très très foncé, j'ai rajouté un peu de blanc
pour montrer quand même ce que ça donne. Voilà, sinon on croit que c'est du noir. Donc ça complémentaire des bleus, c'est de l'orange. Et la complémentaire des jaunes, normalement c'est un rouge orangé et il est un peu trop rouge. C'est en fait j'avais fait un beige qui n'allait pas du tout. Et un violet. Donc ça, lui, je le trouve assez fade. C'est pas très marqué. Je voulais un camailleux de jaune, de beige. Il faudrait que je retravaille un peu tout ce qui est camailleux et fondu. Parce que du fait que ce soit très léger, j'ai fait quelque chose de très marqué par-dessus. Pour moi, c'est moyen, quoi. Je trouve celui-là, à mon goût, hein, évidemment, beaucoup plus réussi. Voilà. Et ici, j'ai, pareil, au pochoir et avec ce type de tampon, j'ai tamponné un stencil et je suis venue recharger en peinture pour donner un effet un peu plus vif de ce côté-là. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra. Ensuite, toujours sur une idée de Gwenaël Perron, je me suis amusée à faire 4 cadres avec 4 morceaux de papier. Alors le collage, a priori, c'est pas trop mon truc, d'autant que quand je colle, j'ai tendance à tout recouvrir avec de l'acrylique. Là, j'ai pas fait que du collage, j'ai rajouté des petites lignes cadre après cadre. C'est assez surchargé finalement, mais en plus, je pensais que j'ai mis de référence ici, alors qu'en fait, mon cahier était à l'envers. Voilà. Donc, je sais pas, c'est pareil, ça me... Non, ça me parle pas, ce genre de travail-là. Et puis, ça me parle pas, mais en plus, ça me demande beaucoup de temps, quoi. C'est fou le temps que j'ai mis à faire ça, quoi. C'est simple, hein. Si tu colles des bouts de papier, quoi, c'est rien d'autre. Eh ben non, j'ai pas perdu du temps, mais les 4x4, j'ai mis 2 heures, une demi-heure par cadre. Je trouve ça fou. Voilà, c'est dire si je suis à l'aise d'ailleurs. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Donc, sketchbook de février, une pleine page. J'ai posé des éléments par-ci par-là. Et puis avec une phrase d'accroche. Là, ça commençait à être trop brouillon. J'ai failli mettre un coup de blanc. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, allez, il y a assez d'éléments. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je travaillais sur le rouge, alors j'ai fait une pleine page rouge. Non, alors, quand je travaille sur le rouge, voilà, rouge, j'ai incorporé du jaune. C'est très vif, c'est très... il y a du rouge sang, c'est très marqué, c'est très dynamique. Et puis quand on arrive sur le bleu, c'est plus calme, c'est plus tendre, c'est plus cool. Voilà. Et je me suis laissée aller dans les couleurs beaucoup plus douces en fait. C'est pour ça que j'arrivais pas à le finir, quoi. C'était tout... Ça correspond pas à mon énergie en fait. C'est plus doux, donc j'ai l'impression de me perdre là-dedans. Ça me raconte des choses, mais pas complètement. Je me laisse, voilà, ce genre de truc, je me laisse porter. Et on arrive enfin au mois de mars, qui est déjà tout près, avec le premier de la série que je vous ai montré auparavant, qui est là. Donc le premier, pardon. Le deuxième, le troisième et le quatrième, je l'ai fait au mois de mars. Je l'ai fait hier, donc vous le verrez le mois prochain. Donc, voilà le tout premier, avec lequel j'ai fait une transparence, mais que j'ai épongé avec du tissu. Donc on voit la trame ici. Et puis ces pointes de rouge, il restait encore du rouge du mois dernier. Et puis moi, le bleu et le rouge, je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Voilà pour le mois de février 2025. Hop, lui il est terminé, on passe à autre chose, on passe au carnet des couleurs. Donc, on est sur du bleu, donc j'ai pas fini ma dernière page qui était sur le rouge, enfin, je l'attaque un jour, je le termine. Voilà le carnet de couleurs, ce mois-ci, février, j'ai travaillé sur le bleu. Donc là on a du tout, j'ai remarqué que j'ai mis 2 fois les feutres. J'ai pas mal de bleu, hein, l'air de rien, contrairement à l'orange.
Voilà, l'orange, les beiges, marron, il y en a quand même beaucoup moins. Les rouges, pas tant que ça, il y a vraiment beaucoup de bleu. Ici, c'est une feuille de gel presse avec une photo que j'ai retrouvée. Mon mari m'avait apporté il y a quelques années, ça doit faire 15 ans que je l'ai, un carnet offert par un imprimeur avec, il y avait de superbes photos dedans. Donc j'aime bien cette vieille caravane métallisée, c'est une caravane américaine ça, avec le bleu du ciel qui se reflète dans le métal, qui prend la couleur. Et là, j'ai cherché toutes les couleurs qui me semblent bien avec ce genre de choses. J'ai été chercher les beiges. Alors, c'est pas tout à fait le bon beige hein, qui est ici. Ça, c'est approchant. Le marron qui est là. Vous savez que c'est des couleurs que j'utilise pas trop. Les couleurs un peu bleu métallisé. Ça, c'est plutôt un bleu ciel. Voilà, j'ai fait toute une recherche de couleurs qui, pour moi, vont bien. D'ailleurs... un gel presse, hein. Vous avez encore du rose fluo ici. Là, c'est mon patchwork de couleurs. Alors là aussi, je vous fais un petit récap. Hein. Au mois de... Enfin, pour l'orange, c'était très carré. Pour les bruns et marrons, c'était encore sympatoche. C'est très classe, c'est posé. Et puis, pour le rouge... On arrive à une véritable effusion. Alors c'est normal, hein, le rouge c'est volcanique, voilà. Mais je ne savais pas que le bleu ça allait être pire. J'ai tout empilé là, j'ai tout empilé. Et en fait, j'ai choisi quand même des choses, de l'orange, quand même, des jaunes, des verts, des bleus turquoise. Voilà une recherche de cadre. Alors là aussi, comme pour le sketchbook de février, j'ai empilé les couches, il doit y en avoir 3 ou 4, plus 4 que 3 d'ailleurs. Et puis à un moment donné, il a fallu que je mette un point final parce que finalement, c'est jamais terminé. C'est bleu. Voilà une recherche de fond. Une recherche de fond. Donc ici, on a du bleu de Prusse, du turquoise menthe et du vert fluo pour donner un peu d'éclat aussi. Parce que turquoise, bleu de Prusse et bleu menthe, c'est assez fade. Donc comme le vert fluo, il y a quand même une touche de jaune dedans, ça donne un peu plus de dynamique supplémentaire. Ici, c'est une page avec une phrase. Alors c'est pareil, hein, c'est orangé, jaune, brun, légèrement plus beige que brun, avec mes petits collages, avec quelques traces de craie pour appuyer certaines... voilà, un bleu-vert, un petit peu de vert, un petit peu de violet aussi, et de l'encre de Chine avec des tampons. On ne le voit pas bien là, mais il y a un peu de doré. C'est le dernier de mon carnet du bleu. C'est de l'abstrait, mais vraiment brut, hein, un peu brutal. Je voulais quelque chose de pas trop réfléchi, vraiment je mets et puis on verra bien ce qui se passe. Et ici, j'ai trouvé des pages de plusieurs couleurs, donc j'ai fait une mosaïque pour habiller, parce que je voulais mettre un texte, mais je me suis rappelé que je faisais pas ce genre de choses dans le carnet de couleurs. Voilà. Et le mois prochain, je passe au gris. Alors là, ça va être encore quelque chose de très différent. Je pense que je vais beaucoup travailler dans le sketchbook, peut-être en noir et blanc, gris, noir et blanc, peut-être du beige et peut-être des touches de couleur. On va voir, on verra. Le programme n'est pas encore fait pour mars. Voilà, le carnet des couleurs est terminé. Alors maintenant, on va voir un collage soupe. On va le feuilleter ensemble. Je vais pousser un petit peu pour que vous ayez les 2 pages. Alors, c'est une, on va dire une banque d'images imprimée recto verso, et qui va demander en fait soit de découper
les éléments qui vous conviennent, soit de les photocopier, de manière à garder l'intégralité de la revue. Alors, c'est vrai que finalement, alors ce genre de revue, selon vous les achetez, je crois qu'il y en a 5 ou 6 qui sortent par an. C'est quand même pas mal. Enfin, je dis ça, c'est l'impression que j'ai, mais c'est pas, j'ai pas vérifié. Ce qui est dommageable, c'est que on ne peut pas découper des feuilles, sinon ça aurait fait le double. Il y aurait eu des endroits blancs. Et en même temps, même si quelqu'un qui veut garder l'intégralité de son cahier, il ferait quand même des photocopies, l'un dans l'autre. Voilà. Donc ce sont des montages. Alors tout est écrit en anglais. Moi, je ne lis pas l'anglais. Il y a des références artistiques aussi. Donc il faudra que je le traduise. Google est mon ami, n'est-ce pas? Vrai verso, on verra. Voilà. Donc, à partir de là, des fois c'est des photos, des fois ce sont des dessins. Il y a quand même, vous verrez, pas mal de choses. Il y a des ambiances aussi. Alors il y a beaucoup de noir et blanc. Je pense que je vais beaucoup me servir de ce collage soupe pour pour le mois de mars, pour mes créations dans mes carnets. Et je vous les montre parce que moi j'ai trouvé des américaines qui montraient justement les contenus de ces... Et je trouve ça très intéressant parce que c'est quand même un petit investissement, hein. On n'a pas forcément toujours envie de mettre entre 20 et 30 balles dans ce genre de revue, surtout si c'est pour en faire juste une collection ou pour y toucher très peu de fois, quoi. Parce que là, même si, par exemple, je voulais récupérer ces éléments-là, comme il y a des traces de beige, de gris chaud, je préfère la faire en couleur pour récupérer justement cette tonalité de gris chaud. Donc, j'aime bien parce que il y a quand même pas mal d'idées, même si d'une revue à l'autre, de temps en temps, on retrouve les mêmes... des fois, on retrouve les mêmes pages, ou en couleur ou en noir et blanc. Voilà, lui il est marrant. Là. Donc là il y a un petit Gugus, un enfant avec un pistolet à la main. Vous voyez, ça mêle des objets assez insolites. Voilà, vous avez des yeux, alors là c'est découpé bizarrement, mais cette page-là je l'aime beaucoup, je pense que celle-là je vais la photocopier. Je la trouve très très intéressante, il y a beaucoup de zones et surtout que je vais pouvoir peut-être affûter mes collages grâce à ce genre de revue, on va voir. Voilà, les visages, il y a beaucoup de papillons, j'ai vu, des mosaïques de visages, des matières, on dirait un bouton de porte ou quelque chose de un couvercle, des plantes, des fleurs. Là, on a toujours le même genre de personnage. Alors, par exemple, vous pourriez très bien, alors je sais pas ce qu'elle a aux oreilles, mais c'est assez bizarre, juste garder ça et faire un montage différent autour. Créer une chevelure avec du collage ou avec de la peinture. J'ai plus de voix aujourd'hui. Alors là, des fleurs encore. Voilà. Ils font beaucoup de bruit dans mon quartier, là. Je ne sais pas ce qu'ils font, on dirait qu'ils démolissent, je ne sais quoi. Des plantes. Alors, ça sert aussi à moi qui vais construire mes propres tampons. Ça peut donner des idées pour créer des tampons. Ah oui, mais il démonte tout, là, dans le quartier. D'accord. Ne vous gênez pas, les gars. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai pas envie de refaire cette vidéo. C'est peu importe le bruit, hein, c'est plutôt le plaisir des yeux. Peut-être que je mettrai de la musique. Je vais mettre de la musique. Allez, on arrête les frais là.
Voilà, je viens de vous montrer le contenu de ce collage soupe. Donc, où je vous fais 2 vidéos distinctes pour vous montrer les prochains. Et puis voilà, par exemple, un exemple, comme je commence le crochet, j'ai besoin de prendre des notes, je me suis fait un petit carnet, enfin je l'ai décoré avec un des personnages que vous avez vu à un moment donné. J'ai mis mes petits gugus là, je les trouve trop choupitou, trop choupinou, trop chouchou. Voilà, voilà à quoi ça peut servir. Donc ça, c'est une mine d'idées à décalquer, à découper, à photocopier, pour faire des collages, pour faire des montages, pour faire des décorations, pour s'inspirer aussi. Vous avez quand même pas mal de choses. Donc à bientôt, portez-vous bien. Et moi, je vous dis rendez-vous au mois d'avril pour le sketchbook du mois de mars. Bisous bisous.